Bonjour à vous, amis vierges, et bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale pour la semaine prochaine. Alors, je vais découvrir en même temps que vous vos cartes pour la semaine prochaine. Alors, on a donc les rencontres par synchronicité, les déplacements, la distance géographique et la différence d'âge. Alors, pour les vierges qui sont en couple à l'heure actuelle, si c'est une personne avec qui vous avez moins de 4 ans de différence d'âge, on vous dit bien qu'à l'heure actuelle, alors ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, moi je pense que vous n'êtes pas avec votre âme sœur à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui a été votre âme sœur fut un temps, mais qui ne l'est plus désormais. Si vous avez plus de 4-5 ans de différence d'âge, c'est que vous êtes avec votre âme sœur par contre. Là par contre, il y a plusieurs choses en fait qui se mettent en place. Cette carte-là, elle parle d'un renouveau au niveau sentimental, soit avec une personne qui est déjà dans, dans votre vie, soit ça va être une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas provoquer parce que les synchronicités, ce n'est pas de notre propre fait. C'est quelque chose qui arrive quand on s'y attend le moins. C'est aussi quelque chose qui dit que si vous attendez un renouveau avec une personne avec qui vous êtes en couple, ce renouveau, il en vaut la peine. On vous dit qu'il faut que vous fassiez confiance en fait à la vie pour que ce renouveau arrive. Alors encore une fois, je le répète, si vous avez plus de 4 ans, au minimum 4 ans de différence avec cette personne qui est dans votre vie, pour moi c'est votre âme sœur et le renouveau que vous attendez, il va arriver. Si jamais vous n'avez pas 4 ans au minimum de différence, le renouveau sentimental que vous attendez va arriver, mais ce ne sera pas avec elle. Et moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, ce ne sera pas avec cette personne nécessairement si jamais vous n'avez pas de minimum 4 ans de différence. Pourquoi ? Parce que vous avez les déplacements et la distance géographique. C'est une carte qui normalement indique que votre âme sœur en fait n'habite pas à côté de chez vous, qu'il y a de la distance qui fait que vous êtes obligé de vous déplacer pour vous voir. Donc dans le cadre des couples, soit à l'heure actuelle vous ne vivez peut-être pas ensemble, et auquel cas vous avez de la route à faire effectivement pour vous retrouver, soit la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle n'est plus réellement votre âme sœur, et celle qui peut correspondre à votre âme sœur en ce moment n'habite pas à côté de chez vous. Alors, je le répète aussi, les âmes sœurs, il faut bien comprendre que parfois, on peut être amené à faire un certain bout de chemin ensemble. Ça peut être 2 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans. Et à un moment donné ou un autre, on prend des chemins différents, tout simplement. On s'éloigne, on n'avance plus de la même façon. Et résultat des courses, en fait, ça ne correspond plus. Cette personne ne correspond plus à notre âme sœur, la personne dont on a réellement besoin à l'instant T dans notre vie sentimentale. C'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme un échec. C'est simplement que vous avez terminé en fait ce travail avec cette personne-là. Et là, pour moi, sur votre jeu, les vierges, si vraiment au sein du couple, vous avez cette différence d'âge, je pense que vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes effectivement, si vous avez au minimum 4 à 5 ans effectivement
de différence d'âge, là on vous dit vraiment que par contre, même s'il y a cette différence d'âge, c'est absolument pas bloquant pour votre relation parce que vous êtes sur la même longueur d'onde en fait. Hein. Voilà ce que ça veut dire. Donc on a les deux bougies pour signifier qu'il y a une personne plus vieille que l'autre, mais vous brillez de la même façon et ça ne vous empêche pas d'avancer, d'avoir beaucoup de points communs et parfois même, pourquoi pas aussi sur votre passé. Généralement, vous pouvez avoir même des douleurs communes ou bien des épreuves que vous avez traversées dans votre vie qui fait que cette personne-là vous comprend mieux qu'une autre. Hein. Et ça ne vous empêche pas finalement de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, si pour les vierges qui sont en couple, si cette personne avec qui vous vivez à moins de 4 ans de différence d'âge avec vous, c'est que ce n'est plus votre âme sœur. Hein. Alors, si vous vivez encore avec cette personne, c'est parce que vous avez besoin de cette âme-là et que vous avez encore très certainement un enseignement à en tirer hein, pour votre construction personnelle et parce qu'elle peut peut-être aussi vous apporter des choses pour votre future aussi relation, votre futur amoureux. Mais voilà. Après, cette carte-là, elle peut aussi vouloir dire que si, par exemple, vous êtes en couple avec une personne avec qui donc, il y a une différence d'âge et que c'est compliqué, il faut que vous ayez confiance parce que les choses vont s'arranger et que la relation, en fait, elle vaut la peine d'être vécue parce qu'elle sera constructive. Voilà ce que cette carte-là signifie. Mais bon, là, moi, je vais essayer de parler pour la majorité. Et moi, pour la majorité, je pense vraiment qu'il y en a qui ne sont plus, qui ne vivent pas avec leur véritable âme sœur. Je pense en fait que leur véritable âme sœur, il y a une distance géographique, des déplacements à faire pour se voir. Et pour moi, il doit y avoir une différence d'âge avec cette personne-là. Donc, vous avez les choses qui se mettent en place progressivement. Vous avez certainement des synchronicités qui vous font penser à cette personne-là ou qui vous ramènent systématiquement à cette personne-là. Mais voilà, je pense qu'il y en a quand même hein, qui ne sont pas avec réellement leur âme sœur du moment, qui ont peut-être encore des choses à comprendre au sein de leur couple, mais ce n'est pas leur âme sœur parce que leur âme sœur, pour moi, les attend quelque part ailleurs. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous, au fond de leur cœur, savent qui pourrait leur correspondre bien mieux à l'heure actuelle. Ou bien, je le répète, si jamais vous vivez avec une personne avec qui vous avez au minimum 4 ans d'écart, là, il s'agit bien de votre âme sœur. Si les choses sont compliquées, ça va s'arranger. Et auquel cas, la carte donc, des déplacements et de la distance géographique, c'est une carte en fait qui indique que vous allez être amené à faire des déplacements. Ça peut vouloir dire aussi que vous ne vivez pas encore sous le même toit que votre âme sœur. Par exemple, si vous avez plus de 4 ans de différence d'âge, peut-être que vous êtes installé mais que votre âme sœur est encore trop jeune, ou peut-être que c'est l'inverse aussi, et que vous ne vivez pas en fait encore tous les deux. Mais quoi qu'il en soit, si c'est vraiment votre âme sœur, ça vous indique bien que cette distance géographique qui est entre vous ne sera pas en fait un frein, parce que ça va vous permettre d'avoir le temps de développer votre relation aussi, d'avoir le temps de mieux vous connaître, de mieux vous appréhender. Et vous avez quand même, mine de rien, les synchronicités qui se mettent en place hein, pour que les choses se fassent entre vous. Si jamais vous avez fait connaissance ou si vous vivez avec une personne avec qui vous n'êtes pas sous le même toit, mais qui habite juste à côté de chez vous, une fois de plus, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. En fait, le problème de ces cartes-là, c'est qu'elles peuvent vraiment être prises avec des significations différentes. Donc c'est à vous de voir là où vous vous retrouvez en fait. Hein.
Parce que, voilà. Ça peut aussi vouloir dire que l'un de vous deux est passionné de voyage, que l'un de vous deux a envie de nouveaux horizons, a envie pourquoi pas d'un déménagement. Ça peut vouloir dire qu'il y en a un des deux qui a la bougeotte aussi, hein, voilà, et qui est incapable de rester en place, hein. Voilà, donc essayez de prendre vraiment ce qui résonne pour vous. Pour les personnes qui sont en triangulaire, si vous avez avec l'autre personne de votre vie une certaine différence d'âge, là on vous fait comprendre en fait clairement que cette personne-là c'est votre âme sœur actuelle. Et donc forcément vous devez avoir une certaine distance géographique, puisque si vous vivez déjà en couple et qu'il y a l'autre personne de votre vie, forcément vous n'habitez pas avec l'autre personne de votre vie, donc il y a cette distance géographique, ces déplacements à faire pour aller la voir. Mais quoi qu'il en soit, avec cette personne, vous avez des synchronicités qui se mettent en place. Vous avez des synchronicités qui viennent vous rappeler cette personne-là à votre mémoire, quoi. On fait en sorte que vos chemins ne se perdent pas. On fait en sorte que vous pensiez à elle ou que cette personne-là pense à vous et vice-versa, hein. Maintenant, pour les célibataires, là, pour les célibataires, en fait, vous avez actuellement les synchronicités qui se mettent en place pour vous. Donc, ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas grand-chose à faire. En fait, finalement, à l'heure actuelle, c'est le destin qui décide pour vous, vos guides qui vous disent bien que de toute façon, il y a un renouveau qui va arriver dans votre vie sentimentale, mais que c'est quelque chose que vous ne provoquerez pas. En fait, ça va arriver comme ça, voilà, sans que vous le demandiez. Ça va se dérouler hyper naturellement. Sans que vous vous y attendiez, hein, finalement. Ça arrivera à vous au moment où vous vous y attendrez le moins. Voilà ce que ça signifie. Il faut garder confiance, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, parce que vous allez vers un renouveau, avec des événements que vous ne provoquerez pas, quelque chose vraiment sur lequel vous n'aurez pas besoin d'agir ou de contrôler. Parce que les synchronicités, c'est ça, c'est les choses qu'on ne contrôle pas, c'est les choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Si cette personne a une différence d'âge avec vous, là, de toute façon, on va vous faire comprendre que c'est vraiment une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose, quoi. Ce sera pas un frein, en fait, à votre relation. Parce que vous aurez, malgré cette différence d'âge, beaucoup de points communs. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, des épreuves que vous avez vécues dans la vie aussi qui vous rapprochent. Bref, ça ne vous empêchera pas de vous lancer dans cette relation et que les choses se passent bien. Voilà. Et forcément, vu que c'est une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, vous aurez des déplacements à faire pour la voir. Vous aurez une certaine distance géographique entre vous. Qui fait que vous aurez besoin effectivement de vous déplacer pour vous voir, hein. Alors, je vais tirer une carte message supplémentaire pour voir ce qu'on vous dit de plus par rapport à ça. En tout cas, le message général vraiment qui se détache là pour vous, les Vierges, c'est la différence d'âge, hein. C'est vraiment l'élément important qu'il faut prendre en compte. Si vous avez une différence d'âge, je le répète avec cette personne-là, vous êtes vraiment... Hop là, il y en a deux. Vous êtes vraiment avec votre âme sœur. S'il n'y a pas de différence d'âge, inférieure du moins au minimum 4 ans, c'est que ce n'est pas votre âme sœur du moment. Alors là, on a eu donc « Suivez la lune et abandonnez-vous à ce qui vient ». Bon, là, écoutez, hop. Je vais faire comme ça, donc suivez la lune, c'est le cycle qui va prendre fin. C'est le renouveau. C'est le fait d'avoir effectivement un cycle qui s'arrête pour un nouveau commencement. Donc, pour ceux qui sont en triangulaire ou célibataires, moi, je pense qu'il va y avoir un cycle qui va prendre fin et qu'une personne avec qui vous avez une certaine différence d'âge va entrer dans votre vie et que ça va correspondre vraiment à ce que vous avez besoin à l'heure actuelle.
Peut-être que vous la connaissez déjà aussi, hein, cette personne. Hein. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. En tous les cas, il y a un cycle qui va prendre fin là. C'est ce que cette carte-là indique. Vous allez vers quelque chose de mieux. Il y a un cycle qui se termine pour un renouveau. Et les synchronicités, pour moi, regroupent bien ce message également. Abandonnez-vous à ce qui vient. Voilà. Et bien, abandonnez-vous à ce qui vient. C'est abandonnez-vous tout simplement aux synchronicités qui vont se mettre en place pour vous, à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Abandonnez-vous à ce qui vient, voilà, acceptez ce qui va arriver pour vous. C'est ce que ça signifie en fait. Hein. Voilà, c'est ne pas être dans le contrôle si jamais vous avez tendance à vouloir dans votre vie toujours contrôler les choses. Là, on vous dit que parfois il faut cesser, il faut relâcher l'emprise, quoi. Il faut vraiment s'abandonner à ce qui vient et surtout reconnaître qu'on est textuellement là où on doit être, que les choses doivent se passer telles qu'elles se passent. Alors, une fois de plus, je le répète, si la personne de votre vie n'a pas de différence d'âge avec vous, c'est qu'elle est malgré tout dans votre vie pour une bonne raison. Ça ne veut pas dire que vous resterez avec elle, ça veut simplement dire que quelque chose finira par prendre fin, parce que quoi qu'il en soit, si elle ne vous correspond plus, ça crée en fait des blocages émotionnels de votre côté. Et moi, vraiment, le sentiment que j'ai là, c'est que vous devez avoir une autre personne dans votre vie, pas loin, peut-être que vous connaissez déjà, qui vous correspond mieux, mais avec qui vous avez voilà une certaine distance géographique. D'ailleurs, c'est l'énergie centrale, ces déplacements et cette distance. Donc moi, je reste quand même convaincue sur votre tirage, là, les Vierges, qu'il y a quand même une histoire d'une personne, peut-être avec qui vous avez une différence d'âge, mais qui est loin de vous. Et c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Voilà. C'est quelque chose qui, quoi qu'il en soit, c'est presque beau, j'ai envie de dire, parce que vous n'avez pas grand-chose à faire, ça se fait naturellement, quoi. Et vous allez vers la fin d'un cycle pour quelque chose de mieux, pour quelque chose que vous n'aurez pas à contrôler, qui se fera naturellement. Voilà. Écoutez, je vous souhaite quand même une bonne semaine à vous, les Vierges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, vous pouvez regarder et suivre mon Instagram également. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.